Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, saison 2, épisode 2. Let's go. Hendrik Sanon avec vous et Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, très bien. On est content d'être avec vous aujourd'hui. On a quelques news, plusieurs news à discuter aujourd'hui. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de liker, partager, de commenter et de vous abonner. Votre sport ne sera jamais trop apprécié. Donc, écoutez, guys, sans plus tarder, on va commencer. Mais tout d'abord, moi, j'avais une petite suggestion de la semaine. Je ne sais pas si toi, tu en avais une cette semaine ou pas, c'est pas grave. Si tu n'en avais pas, Vas-y en dis pas premier. aussi. OK, ben pas de trouble. Ben, tu sais, si on regarde, parce que la semaine passée, je trouvais que c'est une bonne idée que tu apportes Mhm. du contenu québécois sur la table. Puis, tu sais, si je peux joindre comme deux choses, deux utiles à l'agréable, ben, je vais le faire, tu sais. Donc, je vais suggérer un petit truc québécois, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est léger, qu'est-ce que je vous suggère, mais pour vrai, moi, j'ai vraiment apprécié, tu sais, les LOL québécois, Kirira le Mhm. dernier, je les trouve vraiment drôles, sincèrement, tu sais. Ça, tu sais, c'est le fun quand tu manges, genre, tu veux écouter de quoi, genre, t'écoutes ça, tu sais, c'est pas long, tu sais, c'est comme, c'est 30 minutes, puis, tu sais, moi qui est un gros fan de Mike Ward sous-écoute, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes que je connais qui vont là-bas puis qui sont tellement drôles. Un de mes préférés, Stéphane Rousseau. Mhm. Pour vrai, il est tellement drôle dans plusieurs des saisons. Fait que, je vous invite à le regarder. Dites-moi si vous aimez ça, mais c'est ma suggestion de la semaine. Je pense que c'est une bonne idée d'y aller québécois pour montrer que, tu sais, pour vrai, on écoute du hollywoodien, mais tu sais, j'écoute quand même du contenu Kebs. C'est pas la majorité des trucs que je vais regarder, mais quand même, je trouve que c'est important de le souligner parce que, bah, tu sais, c'est sûr qu'on est au Québec, puis on fait des bonnes affaires des fois. On est bon en humour, en tout cas. Ben moi, si j'avais une suggestion pour cette semaine, c'est une série que j'écoute, mettons, l'épisode à chaque semaine qui sort parce que c'est une série qui est en train de se dérouler. En ce moment, elle n'est pas finie encore la saison. C'est la saison 2 de Landman avec Billy Bob Thornton puis Demi Moore. OK. C'est une création de Taylor Sheridan, fait que c'est comme on pourrait dire dans le même univers que Yellowstone, puis pas mal le trois quarts des séries Paramount, comme on avait déjà parlé. C'est super bon, c'est comme tu sais, ça nous touche un petit peu western, évidemment, vu que c'est Taylor Sheridan. Ça raconte, dans le fond, une famille qui gère des stations pétrolières, on pourrait dire. Là, puis il se Mhm. passe plein de choses. Il y a un petit peu de criminalité. C'est vraiment une série que je recommande très fortement. Si vous avez aimé, justement, une série comme Yellowstone. Fait que c'est ça. C'est ça que pour moi cette semaine. Excellent. Ben, merci pour ta suggestion, Alex. Yes. Super intéressant. Allez voir ça. Dites-nous si vous l'avez déjà vu, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. On est toujours intéressé de vous lire. Sans plus tarder, commençons avec les news de la semaine. La première news, en fait, c'est une rectification de l'autre news qu'on a mis avant. On se fait berner. On vous avait dit que Netflix allait baisser la durée des films au cinéma, la durée de diffusion, en fait à Mhm. 17 jours. Netflix a dit dans un communiqué de presse, en fait, le coprésident de Netflix a infirmé en fait cette news en disant qu'il ne touchera pas. Ça va rester à du 45 jours dans les standards qu'on avait l'habitude. Ils Ouais. veulent être première de ligne au cinéma aussi. Et ça, pour être première de ligne, on a besoin du box-office. Donc, on a besoin de plusieurs jours de diffusion. Donc, c'est curieux parce que tu sais, c'est quand même. Moi, j'avais vu un article de Deadline qui parlait que Netflix allait baisser ça à 17 jours. Puis Deadline, d'habitude, sont quand même on point. Fait que c'est ça que moi, un peu, qui m'a induit en erreur. Mais tu sais, c'est comme ça induit en erreur tout le monde. C'est comme Ouais, pas mal. tout le monde pensait que c'était une news confirmée. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut faire attention avec les news. On essaie d'être accurate, mais des fois, tu sais, on peut se tromper. Mais tu sais, comme j'ai dit dans l'autre, j'ai dit, je trouvais ça bizarre que Netflix Ils dévoilent leur nous projet tout de suite. dévoile ouais, leur plan machiavélique, genre, tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça démontre aussi un peu que Warner Bros., dans leur contrat, ils ont probablement signé une genre de clause qui gardait quand même une certaine autonomie, dans le fond, là, Ouais, ouais, c'est ça. par rapport au rachat. Là, fait que, dans le fond, c'est ça, c'est un petit peu rassurant. Tu sais, pour les films Netflix, il y a toujours peut-être un ou deux réalisateurs qui vont réussir à convaincre
Netflix que leurs films se diffusent en salle avant d'être sur la plateforme de streaming, mais c'est rassurant qu'on sache que la Warner Bros. Justement conserve quand même leur temps à l'écran dans les grandes salles au cinéma. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Donc, à suivre. Donc, c'était Yeah, ça, notre opinion de cette news. Donc, de cette next news. news. Fait que Marty Supreme, un record battu pour A24, dans le fond. Marty Supreme, réalisé par Josh Savdi, qui, contrairement à son frère, travaille plus derrière la caméra avec Timothée Chalamet comme acteur principal. C'est une interprétation de Marty Reisman, un joueur de ping-pong professionnel. Le film est le plus gros succès de la A24 avec un budget de 70 millions et un box-office de 90 millions, qui n'est pas non plus, tu sais, pour un budget, on s'attend souvent à plus, mais ces genres de films-là, des films dramatiques comme Marty Supreme, c'est souvent pas des films qui vont rapporter ou engranger des 500 millions au box-office, fait qu'on s'en attendait quand même. On avait même déjà parlé dans des news passées. Timothée Chalamet qui a gagné un Golden Globe pour le meilleur acteur dans un film dramatique pour le film de Marty Supreme, le Everything Everywhere All at Once, Civil War, puis de Matérialiste, d'autres films qui étaient de A24, ben, ils ont été surpassés par Marty Supreme. J'ai hâte qu'on en parle. Là. C'est sûr qu'on va faire un épisode là-dessus sur la chaîne. Ouais, Il y a ben oui, beaucoup ben de oui. il a gagné le Golden Globe du meilleur acteur, fait que j'ai hâte de voir sa prestation. J'ai aussi hâte de voir l'histoire qui a l'air super rocambolesque. Je trouvais ça cool d'en parler. Toi, t'avais-tu quelque chose à dire sur Marty Supreme? Tu sais, juste à qu'est-ce que j'étais habitué de le voir dans d'autres projets. Puis quand je l'ai vu dans le preview de Marty Supreme, c'est comme, on dirait vraiment comme un autre être humain. Genre, tu sais, comme on dirait Mhm. vraiment pas. Ouais. T'oublies que c'est. Ben, tu vois que c'est Timothée Chalamet. Mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, Mhm. c'est dans Je le sens comprends. que vraiment comme. Je trouve vraiment qu'il a embrassé le personnage. Là, Ouais. ça paraît. Puis j'ai hâte de voir ça parce qu'il y avait une touche que j'aimais beaucoup d'Uncut Gems, qui était un des films qu'il avait fait avec son frère, le Mhm. réalisateur, par le passé. Puis ça a l'air que cette touche-là d'Uncut Gems, que j'aimais bien, qui te faisait vivre un genre de malaise constant, puis Ouais. qui te faisait vivre un stress. Ça a l'air que Josh Savdi, justement, il te rentre dans ce mood-là pour ce film-là. Mhm. C'est un film qui est stressant puis qui court à 100 000 à l'heure. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on en parle sur la chaîne. Mais ça rajoute de la véracité, ces moments awkward, Mhm. parce que dans la vie, c'est Mhm. pas des textes genre linéaires. Dans la vie, quand on se parle, tu sais, on bégaye, on cherche nos mots, puis des fois, on va dire des choses qu'on voulait pas dire, puis ça fait un froid. Puis, genre, tu sais, ça crée une tension, puis ça crée une véracité. Ça crée un aïe, moi aussi, j'ai déjà eu un moment awkward de même. Genre, c'est que c'est Mhm. gênant quand ça arrive. Fait que, tu sais, c'est plus. Je pense que c'est un peu ça que je voulais dire aussi dans, genre, dans le realness, là, comme ça se Ouais. ressent juste dans les previews. Fait que ouais, à suivre. Yeah. Next news, Oh, oh. rumeur d'une saison pour la série Adolescence. Ben, en fait, au Golden Globe, Stephen Graham, qui joue, si vous n'avez pas vu Adolescence en passant, c'est une très bonne série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais pour elle, genre, chaque épisode est vraiment marquant, traumatisant. Il y a une épisode que c'est un plan séquence tout le long. Ben, il y a Tu sais, beaucoup de plans séquences tout le long ouais. de la saison. En plus, c'est pas. Ben Ouais, je oui, il y a pense un que c'est épisode. ça. Ouais, 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 c'est ça. C'est ouais, marqué parce que je pense que c'est quasiment en plan séquence tout le long. Tu sais, c'est sûr qu'ils ouais, ont c'est triché un ça. peu, là, mais. Mais c'est ça, que je veux dire, c'est parce que les Ouais. autres, c'est des longs plans séquences, mais ils coupent des Mhm. fois, genre. Ouais, Mais, exact. mais c'est quand même plein de longs plans séquences, mais comme il y a Mhm. un épisode, peut-être plus loin, t'as peut-être raison, il y a peut-être plusieurs épisodes que c'est tout le long des plans séquences, mais en tout cas, ça serait à revérifier, nous direz dans les commentaires si vous êtes au courant. Mais bref, ce film-là, pour autre chose que les plans séquences, pour le brio des acteurs, vraiment le scénario, l'intrigue, cette série-là est vraiment bonne, fait que je vous la conseille. Elle aurait pu être dans mes suggestions, là. Mais tout ça pour dire que Stephen Graham, qui a gagné un Golden Globe sur le Best Male Actor, sorry, là, je regarde vos contenus en anglais, là. Mais vous avez compris, là, le meilleur acteur homme. Donc, Ouais. il a gagné un Golden Globe en backstage. Il a dit à des journalistes que il confirmait qu'une saison 2 était en pourparlers, qu'ils sont en train de parler de ça. Mais, tu sais, moi, j'ai regardé quelques petites vidéos où il en parlait, puis tu sais, est-ce qu'il disait ça, genre, sur l'excitement du moment, tu sais, il vient d'avoir son Mhm. Golden Globe, on l'interviewe comme, yeah, yeah, comme, it's coming, tu comprends ce que je veux dire? C'est Mhm. comme, ok, Mhm. mais, tu sais, fait que je pense qu'il faut,
qu'il faut attendre avant de dire comme ah ouais, c'est sûr et certain. Mais quand même, je trouve que si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous conseille fortement de regarder la saison 1 parce que le jeu d'acteur justement du père est tellement fort. Puis je pense que certains de nos auditeurs ont des enfants puis tout. Puis tu sais, je pense que ça peut nous faire voir certaines choses d'une différente perspective. Tu sais, ça part d'intimidation, de la perspective de l'adolescent, mais aussi de la perspective du parent qui a un enfant qui bully ou d'un enfant qui fait un crime grave. Donc, c'est une vraiment belle perspective. Je sais pas si toi, tu Ouais, l'avais vu à Adolescence. oui, oui, je l'ai vu. On l'avait fini, je pense, justement en 2 jours. C'est une série qui se finit assez vite. C'est une mini-série. Ouais, Fait que ouais, je pense que c'est comme pas juste long. 6 épisodes ou 5 épisodes, de quoi de même. Mhm. L'acteur Owen Cooper, je pense que c'est ce qu'il faut surtout retenir pour cette série-là, qui a vraiment été marquant pour le peu de temps qu'il a fait partie de la série. Parce que moi, je me souviens que oui, tu sais, il joue là-dedans, mais tu sais, il n'était pas non plus là tout le long, là. Il y a même un épisode, je pense qu'on ne le voit pas pantoute, là. Mais il a été quand même, il a fait une vraiment bonne job. C'est le plus jeune acteur nominé puis qui a gagné 100%. un Golden Globe aussi. Stephen Graham, parce que je vais aller plus sur Stephen Graham parce qu'Owen Cooper, il est nouveau. Fait que lui, d'après moi, on va le voir beaucoup sur des projets éventuellement. Mais Stephen Graham, qui fait le rôle du père, qui est surtout connu pour avoir joué dans The Boardwalk Empire ou qui interprétait Al Capone. Il a joué dans The Irishman, un film de Martin Scorsese. Puis un autre film de Martin Scorsese, Gang of New York. Puis j'en passe parce Ouais, qu'il a joué dans d'autres bons projets. Mais ouais, ouais, même ouais. lui, C'est un je bon pense que acteur. ça va y ouvrir. Ben, c'est parce que c'est un acteur que moi je connaissais, mais qui n'est pas vraiment connu du grand public. Fait que je pense que justement, ce rôle-là va genre l'aider à comme monter les échelons, puis comme D'avoir des devenir beaux peut-être plus projets. une plus Ouais, grande star ou peut-être des rôles un peu plus principaux, parce que même The ouais. Irishman puis Gang of New York, c'est des rôles quand même, c'était des super bons rôles pour lui, mais comme c'était des petits rôles, là, c'était des rôles Ouais, de c'est seconde toujours zone. des rôles secondaires. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Donc, dites-nous, avez-vous aimé Adolescence? L'avez-vous vu? Il y a des scènes très choquantes. Allez voir ça. Next news. Ryan Hurst interprétera Kratos dans la prochaine série en prise de vue réelle God of War diffusée sur Amazon Prime Video. Ce rôle marquera le retour de Hurst dans la franchise puisqu'il avait précédemment prêté sa voix au dieu nordique Thor dans le même jeu vidéo qui est God of War, Ragnarok. Kratos, quant à lui, est le dieu de la guerre et le personnage principal de la série et de la franchise du jeu vidéo, dont Ryan Hurst interprétera le rôle. Selon le synopsis, Kratos et son fils Atreus entreprennent un voyage pour disperser les cendres de leur épouse et de leur mère, Faye. Au fil de leur aventure, Kratos tente d'apprendre à son fils de devenir le meilleur dieu, tandis qu'Atreus essaie d'apprendre à son père à devenir un meilleur être humain. Ryan Hurst s'est fait connaître pour la série Sons of Anarchy, où il a interprété O.P. et dans la série The Walking Dead. Puis il a aussi joué dans la série Bates Motel. Pour ma part, il m'avait surtout marqué dans le film Remember the Titans, un drame sportif aux côtés de Denzel Washington. L'acteur Ryan Hurst il sera à l'affiche dans le prochain film de Christopher Nolan, L'Odyssée. Écoute, moi, j'ai jamais joué à God of War. Je suis pas un gros fan du jeu parce que je n'ai jamais joué, évidemment. Mhm, Mais je trouve que l'univers est vraiment cool. J'ai déjà vu des amis jouer, puis je trouve que ça va être vraiment intéressant de pouvoir ça adapté en série, en fait. Fait mhm, que mhm. je suis quand même un petit peu excité de ce projet-là. Toi, as-tu déjà joué à God of War? À God of War, ouais, j'ai vraiment aimé les jeux God of War. Pour reste, tu sais, Kratos, c'est vraiment un, un personnage très, très, très populaire, Mhm. puis adoré de bien du monde. Mais tu sais, moi, je suis déçu quand même que ce ne soit pas l'acteur qui faisait la voix de Kratos Ouais. dans les jeux vidéo, parce que c'est un très bon acteur aussi. Tu sais. C'est qui, Mais tu j'avoue, sais-tu? ouais, c'est un Les- gros black, mais je me rappelle plus ce que son nom, là, mais je peux te le trouver, mais il est Attends, on va le nommer, là. vraiment un bon acteur. Là. Judge. Christopher Judge? Ouais, exact. Ouais. Ok. Puis, tu sais, il est vraiment bien. Tu sais, si vous irez voir sur les réseaux sociaux, là, il y a plusieurs clips de lui là, en train de jouer le personnage de Kratos. Puis, tu sais, il est vraiment bien. Dans le dernier opus, il y a un enfant, Kratos a un enfant, puis tout. Puis, tu sais, il y a vraiment un bonding entre les deux acteurs, celui qui joue l'enfant, puis Christopher Judge. Fait que vous irez voir ça. Il y a des moments vraiment touchants, puis tout. Puis, il y a plusieurs personnes, ben, plusieurs fans du jeu qui demande à ce que il joue
en live action ce personnage comme il l'a joué depuis tellement d'années. Donc, Mhm. mais écoute, Ryan Hurst, c'est un très bon acteur aussi. Je pense qu'il va Mhm. faire une très belle job. Christopher Judge, c'était plus un fan cast, comme on appelle. Mhm. C'est comme T'es sûr que c'était pas Henry le Cavill, June. le fancast? Ouais, Il est dans ça toutes les aurait pu, crises de hein. fancast, là. Ça aurait pu. Est-ce que Henry Cavill, bald, avec une barbe, ça aurait fait? Ça aurait pu, pour vrai. Je sais pas. Il n'y a pas la voix, hein. Mais en tout cas, à suivre Yeah, pour le live action de God of War. yeah. Next news. Un prochain film de Conjuring est en confection, ce que je trouve très, très, très ironique, car le dernier film de Conjuring était supposé être le dernier. On nous avait dit que c'était le dernier, c'est fini. Mais je pense qu'il y a tellement fait d'argent que ils ont fait bon, écoutez, on va peut-être faire un autre pour faire une petite passe de cash encore. Tu sais, moi, je les trouve courageux parce que je me dis, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas faire celui de trop parce que là, à un moment donné, quand tu faisais de l'argent, ben là, tu sais, je pense qu'il faut quitter au top. Genre, moi, en tout cas, je le vois plus comme ça que d'attendre de faire trop de films, de te rendre au 20e Conjuring, puis que là, le monde soit écœuré, puis que tu salis la franchise, tu vois. On a plein Mhm. de films que c'est ça que ça fait, tu sais. Tu sais, les Paranormal Activity qu'on a parlé aussi précédemment, c'est un peu le même principe, c'est qu'ils en ont tellement fait que tu es comme, OK, c'est bon, on a compris, tu sais, tu comprends, je veux dire. C'est comme à un Ouais. moment donné, il faut passer à autre chose. On se demande pour cette news-là, c'est est-ce que les deux acteurs vont revenir jouer Non. le rôle mythique? C'est un prequel qui va se concentrer sur les jeunes années des enquêteurs paranormaux Ed et Lauren Warren, qui a pour but d'explorer les origines et l'univers de Conjuring, revenant à des racines horrifiques. Fait que ça ne sera pas interprété par Patrick Wilson et Vera Farmiga, puisque ça sera le rôle de leur personnage, mais plus jeune. OK. Fait que toi, tu penses pas qu'il va peut-être avoir un flashback ou des trucs qui vont être là ou tu penses pas Moi, que. de ce que j'ai vu, c'est que c'était pas, il allait pas revenir, justement, parce que c'est justement quand ils ont dit que c'était le dernier film, c'est que c'était le dernier film avec Patrick Wilson puis Vera Farmiga. Fait OK. que c'est pour ça que c'est un prequel qui va s'attaquer, justement, je sais pas si on peut dire s'attaquer, mais qui va s'attarder à Mhm. eux autres quand ils étaient plus jeunes, justement. Le réalisateur, Rodrigue Huard, n'a pas travaillé encore sur un gros projet. Fait que, je veux dire, j'ai regardé sa filmographie, puis à part des courts-métrages, il n'a pas fait grand-chose. Ça veut rien dire. Peut-être que ça va être bon, mais il n'y a rien qui tease vraiment. Il n'y a aucun acteur non plus qui ont été confirmés pour l'instant. À part la Non, seule c'est chose ça. qu'on sait, c'est que la date de sortie est prévue pour le 10 septembre 2027. Ouais. Puis ça, on s'entend que ça peut changer des fois, là, tu sais, des Ouais. fois, surtout quand t'as pas encore les acteurs et tout, là. Ben, t'avais parlé de James Wan, justement, hein, dans Mhm. un Ouais. de Ouais, nos activité épisodes paranormale. avant. Ouais. Il va être encore dans le projet, je pense. Mhm. C'est encore lui qui est derrière ça. Fait que Producteur c'est exécutif, probablement. ouais, donc c'est quand même, c'est quand même bien. On va voir est-ce que ça va. Moi, tu sais, j'ai toujours aimé The Conjuring. C'est sûr que les premiers m'ont les premiers m'ont plus marqué. euh, Peut-être parce que j'étais plus jeune aussi. Fait que maintenant, peut-être que j'ai plus de recul. C'est sûr que je suis plus difficilement impressionnable. Mais il y a un côté dans le scénario que j'aime bien. Tu sais, il y a une petite intrigue que tu te demandes c'est quoi qui va se passer à la fin. Tandis que certains films d'horreur, c'est ça leur plus gros défaut, c'est que tu es capable de savoir ce qui va se passer à la fin. Quoique là, maintenant, plus les Conjuring avancent, plus que tu sais que ça va finir bien. Genre, Mhm. c'est ça qui est. Tu sais, t'es comme. T'as plus peur pour le personnage, c'est comme. Tu sais qu'ils vont. Tu sais que tout va être good finalement. Genre, tu vois. Genre, fait que Ouais. c'est plus ça qu'on a délaissé, mais en tout cas, à voir, là, un prequel, tu sais, c'est juste ça qu'on Pour fait le ces cash. temps-ci, là. Ouais, exact. On va voir Pour si le le cash. prequel va être bon. J'ai hâte de voir ça va être qui les acteurs derrière ce projet-là.
Next news, le fantastique Hans Zimmer composera la musique de la série Harry Potter. Yes, ça c'est quand même une grosse news parce que Hans Zimmer, c'est l'un des plus grands compositeurs de musique au cinéma avec des Vraiment. films comme Inception, Le Roi Lion, Dune, La Chute du Faucon Noir, Gladiateur, Pirates des Caraïbes. Il a remporté à 2 reprises l'Oscar pour Dune et Le Roi Lion. Il prendra la relève du légendaire John Williams qui avait composé la musique pour les films Harry Potter. Il y a d'autres compositeurs musicaux qui ont comme enchéri sur les compositions de John Williams au fil du temps des films. Mais là, ça va être Hans Zimmer. Puis là, justement, vu que c'est un projet, on va dire, différent qui ne sera pas relié au film parce qu'ils vont, ils vont recommencer, dans le fond, la franchise pour les gens qui ne le savent pas. Une Mhm. saison va être un livre, dans le fond, fait qu'il devrait avoir 7 saisons. Ça va être des souliers difficiles à chausser pour Hans Zimmer, mais Mhm. en même temps, Hans Zimmer, comme j'ai dit, c'est une légende. Il fait partie des grands avec John Williams, fait que je suis quand même très rassuré, puis je suis très intrigué de ce qu'il va faire pour la BO du film. La série sera diffusée sur HBO et HBO Max en 2027, ou peut-être bien sur Netflix, on ne sait pas encore. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ce projet-là. Je pense que Mhm. ça va être curieux de voir ça switcher. Est-ce qu'il va être sur les deux ou est-ce que Ouais. Netflix va le prendre au complet? On va Ben, voir. tu sais, s'il y a ces deux, tu sais, moi, j'ai hâte de voir aussi au Québec, parce que tu sais, au Québec, c'est Crave qui diffuse HBO. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On devrait le savoir, là, tu sais. 2027, c'est dans un bout, fait qu'on Mais devrait tu sais, avoir des news. on le voit, là, il y a des projets qui sont sur plusieurs plateformes différentes, là. Mais Mhm, après, tu sais, c'est le même propriétaire maintenant. Fait que c'est c'est de voir comment mhm, que Netflix va dispatcher. Mais peut-être qu'ils ont signé un deal avec ça aussi. On ne sait pas. Mais pour revenir à Hans Zimmer, pour vrai, tu sais, c'est vraiment l'enfant prodige de la musique au cinéma, là. Tu sais, c'est comme. mhm. Pour vrai, juste écouter ces bandes sonores sans images, comme tu vois le film. Genre, tu sais, mettons, tu écoutes la musique d'Interstellar, tu vois, genre, la scène, genre, tu sais, comme tu le vois, Mhm. juste en écoutant sa musique, elle est tellement, genre, elle t'invite tellement ça rajoute tellement d'impact Ah, à, genre, à ton image, là. Une ouais. bande originale, là, pour vrai, c'est fou, puis il l'a, puis c'est des orchestres, puis c'est du grandiose. T'as-tu dit il faisait l'Odyssée aussi? Il fait pas l'Odyssée, hein? Je penserais pas. Je pense que l'Odyssée, ça va Non, hein? être le Ludwig Göransson. Là, j'ai OK. scrappé son nom, c'est sûr, là, mais Non, non, mais tu l'as bien c'est dit, je dans pense. le fond, il travaille beaucoup dernièrement avec Hans Zimmer parce qu'Hans Zimmer, il est reconnu pour avoir travaillé beaucoup avec Christopher Nolan, mais Mhm. dernièrement, il a été sur les projets de Denis Villeneuve avec Dune. Fait que OK, d'après moi, ça ouais, l'a. t'es trop occupé. Ouais, ouais, exact. OK, OK. Ouais, tu Yeah. sais, Ludwig a gagné un Golden Globe aussi, là, fait que, tu Ouais. sais, quand Pour même. la musique, la meilleure BO, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que on n'est pas inquiet, mais OK, mais très intéressant. Fait Mhm. qu'on va voir Yeah. pour la suite des choses. Yeah. Next news, Kathleen Kennedy quitte. Les fans de Star Wars sont heureux. Euh, moi, je suis pas un. Tu sais, je connais pas trop le backstage de Star Wars. Je sais juste que Kathleen Kennedy est derrière les nouveaux Star Wars qu'on a vus avec Rey, là. Mhm. Donc, puis les fans de Star Wars ont détesté et qui veulent la mettre sur un au bûcher, qui attendent juste qu'elle démissionne. Je sais pas trop pourquoi elle pouvait pas se faire renvoyer, mais elle semblait avoir vraiment un Un poids aura de solide. marde. Ouais, genre, comme elle voulait pas partir, tout le monde voulait qu'elle s'en aille. Finalement, je pense qu'on parle d'un départ forcé. Tu sais, quand on parle d'un départ forcé, c'est avec un beau chèque, là, en passant, là. On te donne un beau chèque, on dit on t'invite à partir maintenant. Tu comprends? Mais Ouais. tu sais, quand même, j'ai vu plusieurs memes sur cette news-là. La plupart, là, tu sais, je vous dirais là, un 80% des fans, de la fanbase de Star Wars est vraiment content de cette news-là. Mhm. C'est comme la Bob Chapek un peu de Mhm. Marvel, là. Il y a beaucoup de monde qui reproche à Bob Chapek d'avoir tué la franchise de Marvel.
mais il y a beaucoup de gens qui reprochent à Kathleen Kennedy d'avoir tué la franchise de Star Wars. Donc, toi, t'en pensais quoi de cette Ben, news-là? Kathleen Kennedy va être remplacée par Dave Filoni, nommé président et directeur créatif. C'est marquant, puis ça va créer un changement de leadership pour l'univers de Star Wars, mais en même temps, moi, je suis pas plus rassuré parce que la personne qui le remplace, c'est quelqu'un qui travaillait avec Kathleen Kennedy puis qui travaillait sur les mêmes genres de projets. Tu sais, il a fait des séries comme Boba Fett, Ahsoka, des projets pas très intéressants qu'on a voulu passer à autre chose puis qui n'ont pas marqué dans l'univers de Star Wars. Mais on peut y donner que c'est lui qui a parti les animations telles que Star Wars Rebelle, de Bad Batch puis de Clone Wars, qui sont des séries que le monde de Star Wars aime beaucoup en général. Fait que on peut se consoler avec ça. Kathleen Kennedy va être quand même encore dans la production chez Star Wars. Il y a déjà des projets tournés comme Starfighter avec Ryan Gosling qui est prévu pour mai 2027. Fait Mhm. que Ouais, à c'est ça, voir il faut où qu'elle ce que finisse ça ses va aller tout projets. ça. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Ouais, c'est ça, c'est normal. Puis ça devait être dans le deal, là, genre comme: «Je m'en vais, mais je finis Mhm. mes projets». Un truc de même, mais Mais c'est comme les peut-être pour Duffers, c'est comme Taylor Sheridan. C'est Taylor Sheridan, quand il va être parti de ouais, la c'est ça. Paramount, va être quand même producteur encore techniquement. Les Ouais. frères Duffer vont être encore producteurs sur des spin-offs de Stranger Things. Fait que, tu sais, Kathleen Kennedy Ouais, a c'est quand ça. même un petit pied encore chez Star Wars, pareil, tout de même. Ouais, puis il faut pas oublier que c'est du monde, c'est des travailleurs autonomes, là, tu sais, ils ont le droit de Mhm, travailler pour plusieurs franchises, là, tu comprends? Je veux mhm. dire, puis pour plusieurs, à moins qu'il y ait une clause dans leur contrat, tu sais, mais Ouais, heu, tu sais, tu peux, tu sais, je pense pas que les Duffers s'en vont en de mauvais termes avec Netflix, là. Ils s'entendent bien avec Netflix quand même, ouais. même si qu'ils vont partir, genre, tu vois? Fait que je pense que, c'est pas un X avec Netflix, avec les Duffers, là, tu sais? Non. Je pense quand même qu'ils vont être là. Mais pour revenir à Kathleen Kennedy puis son successeur, comment tu l'as appelé? Filio? Dave Filoni. Filoni? Moi je dis Filio, je lui donnais déjà un petit nom. Ben, tu sais, pour donner bénéfice du doute, tu sais, peut-être que, on va voir une différence maintenant que Kathleen Kennedy n'est plus là. Peut-être qu'il va avoir plus, de liberté, qui va lui laisser peut-être, Mhm, créer plus de beaux projets. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, est-ce que le mal est déjà fait? En tout cas, c'est à voir. Moi, je trouve déjà que l'univers Star Wars a perdu une coche, là. Je sais pas pour toi, là. mhm. Ouais. Ben, oui, oui, Ben, tu sais, c'est une franchise que j'ai grandi avec quand j'étais petit, puis c'est juste que c'est pas une franchise qui a vieilli non plus. Tu sais, c'est une franchise qui va toujours comme être pour les enfants parce que à la Mmh. base, c'est pour vendre des jeux vidéo, des jouets, ainsi de Ouais. suite, là. Des toutous aussi, là, tu Qui sais. viennent au parc. Venez au C'est parc. ça, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je vais toujours quand même avoir un amour inconditionnel pour Star Wars, mais comme je me sens plus vraiment dans le public visé. Il y a eu certains projets comme la série Endor qui est vraiment comme plus adulte. Mmh. Il y a un film Rogue One aussi qui était comme quand même vraiment excellent, mais Mmh. c'est très difficile c'est très difficile d'attirer mon attention avec Star Wars, je te dirais, depuis un bail. Je comprends, je comprends. Alright, donc Yeah. Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy. Brad Pitt reprend son rôle mythique de Cliff Booth. Cliff Booth, dans le fond, qui était un personnage très marquant du dernier film de Quentin Tarantino, Once Mmh. Upon a Time in Hollywood. Le projet est écrit par Quentin Tarantino en personne, mais réalisé par David Fincher cette fois-là. David Fincher, qui est connu pour avoir déjà travaillé avec Brad Pitt pour les films Seven, Fight Club et L'étrange histoire de Benjamin Button. Prévu pour une J'ai vraiment sortie aimé. Netflix en 2026 avec une diffusion limitée au cinéma. Le film se déroulant en 1977 avec une atmosphère plus sombre et criminelle, comparativement, j'imagine, au dernier film qui est sorti, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin. Mmh. Ben, écoute, j'ai bien aimé, le film, donc Mhm, ben, le 1er volet. Fait mhm, qu'après, tu sais, pourquoi pas. Tu sais, du Quentin, c'est bon, mais tu sais, c'est pas mon OK. réalisateur préféré, tu sais, je trouve, c'est ça, je trouve que pour vrai, il y a un peu des longueurs dans ses films, Ouais. mais moi, tu sais, je respecte le talent et le succès
Mhm. de ce réalisateur-là. Mais ces projets, c'est pas les projets qui m'excitent le plus, ça, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est sûr que Ben, j'ai moi, adoré Django, évidemment. J'ai vraiment. ouais, Tu c'est sûr. sais, il y a des Hateful classiques, Eight. là, Pulp Fiction, Mhm. tu sais, c'est beau. Tu Mhm. sais, comme, tu sais, il y a des films que j'ai pas le choix de dire que c'était bon. Ben, je trouve ça quand même drôle en plus parce que je me souviens, la news, elle avait été annoncée la journée du poisson d'avril l'année passée. Puis OK. ça avait passé tellement inaperçu parce qu'on avait tout vu ça comme une joke parce que c'est la première fois qu'on va voir un personnage de l'univers de Quentin Tarantino Continue. réalisé par, ouais, continué, puis réalisé par un autre réalisateur. C'est quand même Ouais, c'est assez ça. spécial. Moi, je trouve ça vraiment bizarre parce que si ça n'a pas la même esthétique que Once Upon a Time in Hollywood, je vais vraiment avoir de la misère personnellement. Ouais, je suis quand En même même d'accord temps, avec toi. David Fincher, c'est comme quand même un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, tant qu'à moi. Mais genre, je veux dire, quand même, s'il n'y a pas la même esthétique que Once Upon a Time in Hollywood, ça fait un petit peu peur, ce projet-là. Ouais, on va voir, on va voir. On va leur laisser la chance. On va leur laisser le bénéfice du doute qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Better than us, mais effectivement, c'est des bons points que tu apportes. Ouais. All right. Next news. Jennifer Lawrence reviendra dans son rôle de Katniss Everdeen. Et ben, il y a Josh. C'est quoi son nom de famille? Fait que Donc, Josh Hutcherson, dans le fond. ouais. Fait que Josh Hutcherson. Mhm. Donc, on sait que c'est un prequel, right? Parce que c'est l'histoire de Mitch. Mais je pense c'est clairement là, ça va être des flashbacks, là, on s'entend. Là. L'article disait que Mitch, ça serait juste un bout au début que Mitch serait assis avec Katniss et Pita, puis qu'il dirait ah, voici ce qui s'est passé, puis que là, le film serait le flashback que Mitch raconte à Katniss puis à Pita. T'sais. Fait qu'au bout de la Mhm. ligne, on les verrait 3 minutes. Puis souvent, ils font ça. Tu as des news de même, tel personnage. C'est pour ça que j'avais dit ça pour The Conjuring aussi. C'est parce que souvent, ils font comme ah, tel personnage va revenir, mais ils sont juste là 30 secondes, puis c'est un flashback. Tu comprends? Je veux dire, la Mhm. personne, le tournage a duré 1 an, la personne est venue une journée faire le filming. Genre, tu comprends? Je veux dire. Puis là, ils sont Mhm. comme ah, est de retour dans son rôle. Fait que c'était plus ça mon point. C'était comme, tu sais, je pense. Il faut faire attention à cette news-là parce que ça fait comme si que le prochain Hunger Games, ça va être sur Katniss Ouais. puis Pita, tu sais. Mhm. Dans le Si on les multivers. voit, ouais, c'est ça. Si on les voit, tu sais, je suis sûr à 98% de ce que je dis. Si on les voit, c'est vraiment juste des flashbacks, puis l'histoire ne tournera zéro autour d'eux. Là. Je pense qu'aussi, ils sont passés à autre chose avec Hunger Games, entre autres. Là. Mhm. Donc, c'était ça, mon opinion sur cette news-là. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non. All right, pas de problème. Donc, all good. Next news. Lara Croft, interprétée par Sophie Turner, qui est connue pour son interprétation de Sansa Stark dans Game of Thrones et de Ouais, son rôle de Jean Grey dans les derniers films X-Men. ouais. Mais fait que fallait le mentionner pareil, là, mais regarde. Ouais. La série est une création de Phoebe Waller-Bridge, connue pour avoir joué dans Fleabag aussi en tant qu'actrice principale. Puis on l'a vu dernièrement dans le film d'Indiana Jones aux côtés de Harrison Ford. Elle va être aussi également la scénariste, la productrice exécutive et la co-showrunner aux côtés de Chad Hodge, co-showrunner et producteur exécutif. Mm. Sophie Turner qui prend la relève après les interprétations de Angelina Jolie et de Alicia Vikander. J'adore dire les noms. Le film est une production de Amazon MGM Studios et sera donc une série diffusée sur Prime Video, mais on ne sait pas exactement quand, mais d'après moi, d'ici 1 an, 2 ans. Mhm. Toi, t'es-tu excité par un projet sur Lara Croft et es-tu un fan du jeu vidéo Tomb Raider? Ben, j'ai jamais été un fan du jeu vidéo parce que quand que j'étais jeune, il était extrêmement difficile là, au PlayStation 1. Là. C'est un jeu Mhm. qui était très difficile à jouer, fait que je regardais Très mon mal père fait. jouer. Ouais, ouais, vraiment mal fait. Dans le temps, on trouvait ça nice, là, mais ouais. Mhm. Mon père, je regardais plus mon père jouer, mais j'ai vraiment aimé les films avec Angelina Jolie. Là, Mhm. quand j'étais jeune, là, j'aimais trop ce film-là. Fait que, ouais, ça peut être badass, ça peut être cool, ou comme que ça peut. Tu sais, on a eu des interprétations, on a eu des versions
qui ont plus ou moins pogné. Fait que, tu sais, Mhm. est-ce que. Tu sais, puis celui avec Angelina Jolie, il avait pogné, le premier. Je pense que ouais, le Il y a premier avait eu un pogné, succès. deuxième un petit peu moins. Puis Puis il n'y en a pas eu le d'autres après, film non? avec, ben oui, il y a le film avec Alicia Vikander, Non, non, je parle qui est avec Angelina Jolie, il n'y en a Ah, pas eu Angelina d'autres Jolie, après, oui, là. elle en avait juste fait deux, t'as raison. Ouais, c'est ça. Il y a eu aussi après avec Alicia Vikander, il y a environ 7 ans, je pense. Mais Ouais, c'est ça. tu sais, l'actrice, elle ressemblait quand même beaucoup au personnage dans le jeu vidéo. Je trouve que le casting était parfait, mais le film était Non, vraiment, le il était scénario était vraiment pas bon. ordinaire. Ouais, exact, très oubliable. Mais l'actrice, c'était le choix parfait, par exemple, dans ce temps-là, je trouve. Ouais. Puis Sophie Turner, pour vrai, moi, à part dans le projet Game of Thrones en tant que Sansa Stark, c'est pas une actrice qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai vue dans d'autres affaires, mais encore moins marquant. Puis pour son interprétation de Jean Grey, je pense que c'était pas nécessairement de sa faute. Je pense que c'était plus Ouais, tout un truc de le contexte, scénario. ouais, l'équipe, le scénario, Ouais. puis tout. Là, je pense que c'était plus ça qui était nocif pour ce projet-là. Ouais, on va voir, on va On voir. va À voir. suivre. Dernière news. Is and Hers est un succès. Je sais pas si vous avez vu sur Netflix. Moi, j'ai commencé, je pense que je suis rendu à l'épisode 2 ou 3. Mhm. Il est vraiment bon pour vrai, avec John Burnton Hall et Valkyrie. C'est quoi son nom? T'as-tu son nom? Tessa Thompson. Ouais, Tessa Thompson, qui est une des productive executives. Fait que, OK, je savais pas. ouais, ouais, productrice exécutive de ce Mhm. projet-là, qui est vraiment cool parce qu'on a un 19,9 millions de visionnements. Puis pour vrai, je sais pas s'il y a du monde qui ont aimé Bloodline, mais ça me donne vraiment une vibe de Bloodline. Un Mhm. peu, tu sais pas qu'est-ce qui. Tu sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais pas Ouais. comment que ça s'est passé, puis tu le vois sur plein de perspectives différentes. Fait que tu vois c'est pas toujours sur la perspective d'un seul personnage, parce que des Mhm. fois, tu sais, ben, souvent dans les films traditionnels, c'est qu'on voit la perspective du personnage principal, puis that's it. Puis tu as des Mhm. films qui changent un peu la donne, puis qui te montrent la perspective de plusieurs angles. Puis moi, j'aime vraiment ce genre de façon de raconter une histoire. Ça nous tient en haleine, ça crée des connexions, ça crée des meilleurs punchs aussi. Puis c'est ça qu'on ressent dans cette série-là. On ressent une tension genre tout le long, puis comme tu as un stress pour la personne que tu vois en perspective dans l'épisode que tu vas voir. Donc, c'est vraiment, pour elle, je vous le conseille. Ça aurait pu être celle-là aussi être dans mes suggestions. John Burton Hall, genre, pour vrai, il, pour vrai, il joue souvent de la même façon, on va se le dire. Mhm. Pour vrai, on va se le dire, mais tu sais, là, je trouve qu'on a des variantes un peu différentes, mais pour vrai, j'ai de la misère à pas voir de Punisher, là. OK, Genre, OK. mais quand même, tu sais, ce gars-là, il a de l'intensité, man. Il a tellement Ouais, d'intensité. ouais. Puis il l'a bien, là. Il la joue bien, Mhm. l'intensité. Puis tu sais, j'adore le voir, j'adore le voir à l'écran pour elle. Genre, Ouais. je me tanne pas, mais tu sais, je sais qu'il y a des gens qui pourraient dire que il joue tout le temps de la même façon, mais j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. C'est Toi, tu ouais. l'avais-tu regardé? J'ai écouté juste l'épisode 1 Mhm. pour l'instant. C'est une série quand même qui a l'air de tenir en haleine, là. Chaque histoire a deux Ouais, versions, puis chacun d'entre eux, ils ont des secrets assez complexes. ouais. Fait que, on en apprend un peu plus. Puis, comme tu as dit, il y a un genre de crime qui s'est produit. Fait que on apprend à savoir qu'est-ce qui va se passer, puis comment ça s'est passé. Puis c'est qui la personne qui a causé, c'est qui la personne qui a commis le crime, en fait. Mhm. Is et Her, Runaway, Stranger Things, la saison 5, domine les classements récents, tandis qu'historiquement, Squid Game, Stranger Things, saison 4 et Wednesday sont en tête en termes de vues totales, Mhm. avec des séries comme The Crown, Bridgerton et Lupin, qui figurent aussi parmi les plus regardées. C'est super intéressant de faire les comparatifs. Comme ça Mhm. permet de voir la tendance, elle est où. Moi, j'ai jamais Ouais. compris Wednesday, là. Moi, en tout cas, Mhm. ben, I guess que, tu sais, il Bon, faut on n'est être pas un le public amateur de la cible, famille là. Adam. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Mais bref, sans rien enlever à Wednesday, là, mais Mhm. mais bon, je vous le conseille, c'est à voir. Pour vrai, si vous aimez les suspens, c'est une excellente série. Il y a des bouts, là, en tout cas.
Il y a des bouts là, tu sais, parce que, en tout cas, je peux pas dire le punch. Fait que je peux pas spoiler, puis que je peux pas. Fait que, en tout cas, allez le voir, puis on en Tiens reparlera. ta langue. Ouais. On, on en reparlera dans d'autres épisodes quand que j'aurai donné le temps à tout le monde de l'avoir regardé. Donc, écoutez, c'était les news de la semaine. Quelle news vous a le plus choqué? Quelle news vous excite le plus? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. On a besoin de vous. On a besoin du référencement. On a besoin que l'algorithme nous propulse dans toutes les pages d'accueil. Mais on voit que le listening, le temps d'écoute augmente à chaque fois. Merci, merci, merci tout le monde. C'était Hendrik et Alex pour le Film Fétiche Podcast, épisode 2 de la saison 2. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.